crois que tous les chrétiens ont dû vivre ce processus. Vous savez, se dépouiller du vieil homme, comme on peut dire le changement de caractère, est un processus, alors que la nouvelle naissance est un miracle. Mais j'ai dit que même si cela vous arrive de rechuter ou de tomber, mais tant que vous avez la bonne volonté, Dieu va toujours vous pardonner. C'est ça, on appelle ça la bonne volonté. Il n'y a aucun pasteur, aucun apôtre qui mérite quoi que ce soit. Nous n'avons aucun mérite, mes amis. Et j'espère que vous allez comprendre cela une fois pour toutes. Nous n'avons aucun mérite. Voyez, nous avons tous péché. Et malheureusement, plusieurs fois, comme l'apôtre Paul, nous avions plusieurs fois essayé de changer par nous-mêmes. Et en fin de compte, on s'est retrouvé devant la réalité. On veut faire le bien, mais on trouve en soi une loi, le péché qui habite dans notre chair, la loi de la chair qui nous amène à faire le mal. Et des fois, on est en contradiction avec soi-même. On veut faire le bien, mais on n'arrive pas à faire le bien parce que le mal qui est en nous nous amène à faire du mal. Des fois, nous n'avons pas, nous les chrétiens, en grande partie, nous n'avons pas compris la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous distraire. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour chasser le démon. Le Saint-Esprit n'est pas là pour simplement prophétiser sur la vie des autres. Le Saint-Esprit vient premièrement pour nous aider en tant que personne. Pour nous aider à aimer quand on n'arrive plus à aimer. Pour nous aider à pardonner quand le pardon devient très fort. Pourquoi c'est important de se garder pur avant le mariage? Parce que moi je crois à la prédestination. Un exemple, je vous donnerai une image, un peu en parabole. Toi tu pédales à 50 km à l'heure. Tu pédales comme ça, tu es un pédalier à 50 km à l'heure, tu es un cycliste. Et Dieu t'a prédestiné à marcher avec une femme qui pédale à 30 km à l'heure. Alors qu'est-ce que le Seigneur va faire pour que votre couple soit épanoui, soit heureux? Et Dieu va commencer à te transformer physiquement, à t'entraîner physiquement, à te former physiquement, à rouler à 30 km. Ou bien Dieu va commencer à former ton épouse physiquement à rouler à 50 km. Vous voyez? Alors, c'est pour cela même, vous voyez, la Bible parle de la virginité. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. La virginité, pourquoi? Parce que une femme vierge, quand elle rencontre un homme, naturellement, elle est déjà réglée. C'est l'homme qui va la régler à sa vitesse. Quand Dieu a regardé Gédéon, il a dit « Salut vaillant héros ». Alors que Gédéon était un peu heureux. Il n'avait remporté aucune guerre. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit « Salut vaillant héros » dans le présent. Parce que Dieu voit le futur dans le présent. Quand Dieu voit cette jeune fille avec qui tu t'as mise, il le voit mariée avec l'homme pour lequel elle a été destinée, prédestinée. Donc quelque part, vous avez l'impression de sortir avec la femme de personne. Mais ce n'est pas votre future épouse. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Vous êtes homosexuel, vous voulez venir vers Jésus. Le Saint-Esprit, Dieu vous aime tel que vous êtes. Il peut vous aider à vaincre le péché. Vous êtes colérique, Dieu peut vous aider à vaincre la colère. Dieu peut vous changer. Jésus-Christ était venu mourir pour toi. Alors, je disais que il n'y a que Dieu qui peut nous changer.
Il n'y a que Dieu qui peut nous changer. Ici, dans ce passage de Romains 7, nous voyons l'apôtre Paul qui se met dans la situation d'un homme charnel, qui exprime sûrement une partie de sa vie. Sûrement, il a dû le vivre. Je crois que tous les chrétiens ont dû vivre ce processus. Vous savez, se dépouiller du vieil homme, comme on peut dire, le changement de caractère, est un processus, alors que la nouvelle naissance est un miracle. C'est comme un boxeur ou c'est comme un athlète de haut niveau qui s'entraîne chaque jour pour avoir les niveaux. On n'y arrive pas le premier jour, on n'y arrive pas du coup. C'est pareil, même les mannequins qui doivent perdre leur poids et qui font des gymnastiques, des régimes. C'est un processus qui demande le temps. Mais malheureusement, beaucoup sont découragés. Beaucoup sont découragés durant ce temps, durant ce moment. Soit parce qu'ils n'y croient plus à un changement, ou soit parce qu'ils ont écouté aussi une prédication qui les a culpabilisés. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu, ce qui l'intéresse, c'est ta bonne volonté. Voyez, Dieu veut voir en toi la bonne volonté. Comme le dit bien dans Ésaïe 1, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. Si vous avez la bonne volonté. Dieu veut voir en nous une bonne volonté sincère. C'est ce qui intéresse Dieu. Il sait que par nous-mêmes, et certains qui me suivent, n'arriveront pas à abandonner la cigarette. Vous voulez abandonner cela, mais vous n'arrivez pas, mais vous avez la bonne volonté. C'est ce qui compte pour Dieu. Vous êtes dans une relation adultérienne peut-être, vous avez une maîtresse dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Je ne vous encourage pas de continuer dans cette voie, mais j'ai dit que même si cela vous arrive de rechuter ou de tomber, mais tant que vous avez la bonne volonté, Dieu va toujours vous pardonner. C'est ça, on appelle ça la bonne volonté. Dieu sait bien qu'il y a des situations où nous sommes faibles. Voyez. Par exemple, changer de caractère, c'est pas facile. Vous avez développé un caractère depuis l'enfance, vous êtes nerveux depuis l'enfance, ou vous avez été habitué à être timide depuis l'enfance, et à 30 ans, à 40 ans, et d'autres même à 50 ans, à 60 ans, vous rencontrez Jésus. Et croyez-moi, c'est pas d'un jour au lendemain que vous allez changer complètement de caractère. Ce n'est pas d'un jour à un autre que vous allez devenir une autre personne. Et cela demande d'efforts. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit « Faites tous vos efforts ». Voilà pourquoi Jésus-Christ dit « Large est la porte qui mène à la perdition, étroite et resserrée est la voie qui mène à la vie. » Large est la voie qui mène à la perdition, le chemin qui mène à la perdition. Voyez, donc c'est pas toujours facile, mais croyez-moi, ce miracle est possible parce que justement, le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider. Des fois, nous n'avons pas, nous les chrétiens, en grande partie, nous n'avons pas compris la mission du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous distraire. Le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour chasser le démon. Le Saint-Esprit n'est pas là pour simplement prophétiser sur la vie des autres. Le Saint-Esprit vient premièrement pour nous aider en tant que personne, pour nous aider à aimer quand on n'arrive plus à aimer, pour nous aider à pardonner quand le pardon devient très fort. Vous voyez, c'est la raison même pour laquelle Jésus a dit aux Juifs, Dieu a permis que vous répudiez votre femme pour n'importe quelle raison,
à cause de la dureté de votre cœur. Parce que Dieu savait que sans le Saint-Esprit, certains hommes auront du mal, n'auront pas assez la force pour pardonner. Or, Dieu ne demandera jamais des choses qui sont au-delà de nos forces. Mais maintenant, après l'effusion de l'Esprit, Dieu sait que, avec l'aide du Saint-Esprit, mon ami, tu peux être fidèle à ta femme. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux vivre dans la sainteté. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux aimer tes ennemis. Tu peux le pardonner avec l'aide du Saint-Esprit. Si vous comprenez ces choses, vous allez voir que vous allez vivre un changement extraordinaire. Moi, je vous donnerai mon témoignage. Je ne suis pas ce que je suis par ma force. Ce serait un gros mensonge. Ce serait surtout de l'orgueil. L'orgueil, c'est s'attribuer le mérite qui revient à Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes gratuitement pardonnés et justifiés au moyen de la croix. Donc c'est Jésus qui nous pardonne et qui nous justifie avec son sang. Il n'y a aucun pasteur, aucun apôtre qui mérite quoi que ce soit. Nous n'avons aucun mérite, mes amis. Et j'espère que vous allez comprendre cela une fois pour toutes. Nous n'avons aucun mérite. Voyez, nous avons tous péché. Voyez, et c'est pour cela, je dis toujours, nous ne sommes pas dignes de juger. On n'est pas là pour juger les gens ou mépriser les gens. Parce que si Dieu devait regarder à tous nos actes, personne ne serait sauvé car tous ont péché. Et quand vous allez comprendre que tout ce que nous sommes, c'est l'amour de Dieu. Même le fait que vous écoutez cette émission. Il y a des gens qui n'arrivent pas à écouter cette émission, hein, parce qu'ils sont tellement charnels qu'ils s'ennuient, ils vivent comme des animaux. Pour eux, la vie, vivre c'est le plaisir, un point trait. Voyez, pour certaines personnes, suivre cette émission, c'est de la folie. Mais vous donnez toute une soirée, vous vous intéressez aux choses spirituelles, vous écoutez l'émission et vous suivez ça parce que c'est Dieu qui vous attire. Tu me diras que c'est par un hasard, j'étais en train de zapper comme ça et je suis tombé. Il n'y a pas du hasard, il n'y a pas de coïncidence. Dieu a un plan. Comme a dit un frère martiniquais, Dieu, c'est quelqu'un qui donne rendez-vous sans rendez-vous. Dieu croise nos chemins comme ça. Ce n'est pas un hasard que toi, là où tu es en train de suivre cette émission. Et Jésus-Christ s'est dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Et lui, il va te changer. Et c'est que il y a des choses que tu pourras abandonner par tes propres forces. Mais il y a des choses que tu auras du mal à abandonner. Et là, le Saint-Esprit est là. Là, il faut appeler le Saint-Esprit. Les gens disent, je ne suis pas encore prêt pour marcher avec Dieu. Je ne suis pas prêt pour venir à l'église. Mais vous savez, personne ne connaît l'heure. Si vous piquez une crise cardiaque pendant que vous n'êtes pas encore prêt, vous êtes perdu pour l'éternité. Vous voyez, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Jésus-Christ t'aime avec tes défauts. Tu es homosexuel, mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Tu es, je ne sais pas tes défauts, voleur, bandit, méchant, mais Jésus t'aime. Et pour toi, il était mort à la croix. Voyez? Alors, il te faut seulement une seule chose. Ouvrir ton cœur, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et avoir la bonne volonté pour abandonner le péché. Avoir la bonne volonté pour abandonner la méchanceté. Et demander l'aide du Saint-Esprit. Et tu verras, tout cela viendra naturellement. Le Saint-Esprit viendra et il va t'aider à abandonner ces choses. Je suis vraiment convaincu. Et malheureusement,
plusieurs fois, comme l'apôtre Paul, nous avions plusieurs fois essayé de changer par nous-mêmes. Et en fin de compte, on s'est retrouvé devant la réalité. On veut faire le bien, mais on trouve en soi une loi, le péché qui habite dans notre chair, la loi de la chair qui nous amène à faire le mal. Et des fois, on est en contradiction avec soi-même. On veut faire le bien, mais on n'arrive pas à faire le bien parce que le mal qui est en nous nous amène à faire du mal. Mais lorsque vous appelez vraiment le Saint-Esprit à l'aide, il va le faire. Bon, maintenant, ça c'est l'homme charnel qui n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, nous parlons de certains chrétiens qui sont sauvés, je veux parler de ces chrétiens-là qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus, mais malgré tout, qui sont toujours charnels. Parce qu'ils n'appellent pas le Saint-Esprit au secours. Vous savez, si votre maison brûle, vous n'appelez pas des pompiers, ils ne viendront pas. Il y a les pompiers dans la ville, mais comme vous ne l'avez pas appelé, ils ne viendront pas. Le Saint-Esprit fait ce que vous lui demandez de faire. Si vous dites, Saint-Esprit, aide-moi à vaincre la convoitise, il va t'aider. Vous voyez, des fois, on est des hommes. Des fois, les pensées impures nous viennent dans la tête. Je dis bien, tout homme qui est sexuellement en bonne santé, les pensées impures est un combat à vie. Même quand vous êtes marié, des fois, le démon vient vous bombarder de pensées impures sur votre collègue, sur votre voisine. Et des fois, ce n'est pas vous, c'est les démons qui viennent vous bombarder de pensées impures. Comme a dit un prédicateur, on ne peut pas empêcher aux oiseaux plutôt, de faire popo sur notre tête. Mais par contre, vous pouvez l'empêcher de faire un nid sur votre tête. C'est-à-dire que les pensées impures, les démons, l'ennemi nous bombardent avec ça. C'est une arme qu'il utilise. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, les armes que Dieu nous donne sont puissantes et pour renverser toute forteresse et ramener toute pensée, toute hauteur, toute forteresse et ramener toute pensée captive à Christ. Des fois, nos pensées sont captives sur une femme, sur le péché. Et quand vous voyez que vos pensées sont en train d'aller là où il ne faut pas, invoquez seulement le sang de Jésus. Vous allez voir vous-même le résultat. Parce que des fois, c'est les démons qui vous donnent de telles pensées. Quand vous sentez qu'en vous, il y a des pensées impures sur votre ex-copine, votre ex-maîtresse ou amant, appelez seulement à l'intérieur de vous, et seulement ce réflexe, dites Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus. Vous allez voir vous-même que ça va s'arrêter tout de suite. C'est comme la tempête. La tempête s'est soulevée. Les disciples ont essayé de lutter contre les vagues avec leur propre force et ils ont échoué. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en train de se couler. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, ils ont appelé Jésus au secours. Jésus a tout de suite calmé la tempête. Et parfois les vagues du monde, les désirs du monde, la convoitise du monde, telle une vague dans une tempête, vient envahir notre esprit. Ça vient successivement. Mais c'est la loi de la chair. Voyez, tant que vous avez ce corps charnel, c'est un combat à vie. Et si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas ce combat-là, c'est que vraiment il y a un problème, il doit se faire soigner. Voyez, parce que la chair a des désirs. Mais par contre, quand vous appelez le Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens m'aider dans le nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Croyez-moi, vous allez voir la tempête s'apaiser d'une manière instantanée. Vous allez voir ces désirs disparaître. Et c'est comme ça que on peut être célibataire pendant 1 an, pendant 2 ans et être épanoui, ne pas être frustré, être épanoui et ne pas avoir des rapports sexuels à gauche, à droite, c'est garder dans la sainteté pour la personne pour laquelle on a été prédestiné.
Voyez, pour la personne qu'on a été prédestinée. Et pourquoi c'est important de se garder pur avant le mariage? Parce que moi, je crois à la prédestination. Un exemple, je vous donnerai une image, un peu en parabole. Toi, tu pédales à 50 km à l'heure. Tu pédales comme ça. Tu es un pédalier à 50 km à l'heure. Tu es un cycliste. Et Dieu t'a prédestiné à marcher avec une femme qui pédale à 30 km à l'heure. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire pour que votre couple soit épanoui, soit heureux? Et Dieu va commencer à te transformer physiquement, à t'entraîner physiquement, à te former physiquement, à rouler à 30 km. Ou bien Dieu va commencer à former ton épouse physiquement à rouler à 50 km. Mais si elle n'a pas le souffle pour rouler en bicyclette à 50 km, c'est toi que le Seigneur va rabaisser un peu pour que tu roules peut-être à 35 et ton épouse, ta future épouse, Dieu va l'apprendre à rouler à 35 aussi. Et le moment où vous allez arriver à la même vitesse, alors le Seigneur va tirer la conclusion que vous pouvez rouler ensemble sans que personne ne souffre, sans que personne ne soit essoufflé, sans que personne ne craque. Et voilà, il va vous croiser. Il va vous croiser, il fera la rencontre, et puis voilà, c'est le mariage. Et cela sera un mariage réussi et épanoui. Bon, maintenant, vous roulez à 50 km, le Seigneur t'apprend à rouler petit à petit par le jeûne, par la prière, par la pureté, avec l'onction du Saint-Esprit, à rouler à 30. Et puis, supposons qu'il te faut 2 ans pour arriver à rouler à 30 km. Et au bout d'1 an, tu chutes encore, tu annules tout le travail que le Seigneur a fait. Il faut encore que le Seigneur recommence le même travail. Ouais, vous comprenez pourquoi il y a des gens qui ne se marient pas et qui se posent la question, mais pourquoi est-ce que le Seigneur tarde? Mais le Seigneur ne tarde pas, c'est vous qui tardez. Des fois, vous avez l'impression que Dieu est en retard, n'est-ce pas? Vous dites, mais pourquoi est-ce que Dieu est en retard? Qu'est-ce que Dieu attend? Mais Dieu n'est pas en retard. C'est nous qui sommes en retard. C'est nous qui tardons à comprendre les choses. Imaginez-vous, vous êtes une femme, vous avez le souffle pour rouler en bicyclette à 60 km à l'heure et votre mari ne peut rouler qu'à 20 km. Comment vous pouvez pédaler ensemble toute la vie? Bon, tu vas pédaler avec elle à 20 km, vous allez faire route chemin, mais la femme ne sera pas heureuse ni épanouie parce qu'elle, elle roule à 60 km. Mais comment est-ce que cette femme-là roule à 60 km? Parce qu'elle a pédalé avec trop des hommes. Elle a pédalé avec une vingtaine d'hommes. Vous voyez les résultats? Elle a pédalé avec une vingtaine d'hommes. Je parle en parabole pour rester dans la pudeur. Vous voyez? C'est un peu ce qui se passe aussi dans le domaine sentimental, émotionnel, caractériel et plus concrètement aussi dans le domaine sexuel. Vous voyez? Alors, c'est pour cela même, vous voyez, la Bible parle de la virginité. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. La virginité, pourquoi? Parce que une femme vierge, quand elle rencontre un homme, naturellement, elle est déjà réglée. C'est l'homme qui va la régler à sa vitesse. Je ne sais pas si vous comprenez. Une femme vierge qui rencontre un homme, c'est l'homme qui va la régler à sa vitesse. Mais lorsque vous êtes déréglé, vous roulez à votre manière, vous faites les choses à votre manière, le résultat sera que vous n'allez pas arriver à vous harmoniser dans votre couple. Vous n'allez pas arriver à vivre en harmonie. Et vous aurez beaucoup d'échecs. Et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de couples ont des échecs. Parce que, je dis bien, l'harmonisation d'un couple, elle s'est faite dans le domaine d'humeur, de caractère, des habitudes, mais cela s'est fait surtout dans le domaine aussi sexuel. Vous voyez, la sexualité est très importante.
La sexualité dans le mariage n'est pas un péché. Ce n'est pas quelque chose de sale comme on veut nous faire croire, comme veulent nous faire croire les gens religieux. Mais aujourd'hui, regardez tous ces religieux qui ont prétendu se passer du sexe. Et vous voyez combien le scandale des prêtres catholiques qui touchent aux petits-enfants, c'est abominable. Je ne les condamne pas. Mais tout cela, c'est parce que les gens ne veulent pas respecter les lois de Dieu. L'apôtre Paul dit, je désire que le jeune se marie. Je désire que le jeune se marie, à part ceux qui sont uniques depuis les ventres de leur mère. Que le jeune se marie. Ça, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire à Timothée, refuse les jeunes veuves. Il donne même une condition. Pour être veuve, il faut avoir au moins 60 ans. Au moins. Ce sont des conditions. Voyez? Donc, nous avons besoin. La sexualité est quelque chose de très important. C'est très important, de sacré et de bon. Vous voyez? Mais sauf que nous ne voulons pas obéir aux lois de la nature. Aujourd'hui, on constate que tout ce que l'homme a fait, et moi je suis convaincu que si la voiture était aussi importante, Dieu aurait créé la voiture depuis le jardin d'Éden. Vous voyez, tout ce que nous avons créé, ça détruit la planète. La pollution de la planète, et jamais la planète a été aussi en danger avec toutes ces voitures que l'homme a créées, toutes ces machines. Je crois que vous vous rendez compte, toutes ces nourritures qui sont conservées, pas d'une manière naturelle, mais d'une manière chimique. On se rend compte avec le temps, ça crée des cancers. Vous n'avez pas constaté la prolifération des cancers. La plupart des hommes aujourd'hui meurent que par le cancer. La plupart des hommes, c'est toujours le cancer. Pourquoi? Parce que nous mangeons plus la nourriture pure, nous respirons plus l'air pur, nous avons changé tout ce qui est naturel. Et lorsque vous changez tout ce qui est naturel, vous éloignez de ce qui est parfait. Suivez la Bible, vous allez voir que vous serez heureux. Suivez la Bible a raison, mes amis. Et ce de quoi je vous parle, la Bible a raison. La Bible a raison. D'ailleurs, vous allez me dire, mais une sœur m'a dit, mais le rapport sexuel avant le mariage, où est le mal? Et si vous croyez là, et puis vous dites, mais cette femme-là, elle est libre, et moi je suis libre. Quel mal on fait? Cette femme-là, elle est libre, et je suis aussi libre. Et on se fait des câlins, j'ai mon plaisir, elle a son plaisir. On fait du mal à qui? C'est parce que vous raisonnez avec votre intelligence. Cette femme-là qui est libre, elle n'est pas votre future épouse. Elle est l'épouse de quelqu'un d'autre. Donc devant Dieu, vous êtes en train de coucher avec la femme de quelqu'un d'autre. Même si aujourd'hui elle est libre. Voyez, Dieu voit le futur dans le présent. Voyez, quand Dieu te regarde, il te voit déjà prophète, alors que tu n'es pas encore prophète. Voyez, quand Dieu a regardé Gédéon, il a dit salut vaillant héros. Alors que Gédéon était un peureux. Il n'avait remporté aucune guerre. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit salut vaillant héros dans le présent. Parce que Dieu voit le futur dans le présent. Quand Dieu voit cette jeune fille avec qui tu t'as mise, il le voit mariée avec l'homme pour laquelle elle a été destinée, prédestinée. Donc quelque part, vous avez l'impression de sortir avec la femme de personne, mais ce n'est pas votre future épouse. C'est la femme de quelqu'un d'autre. Voyez. Donc, que ce soit dans les domaines sexuels, dans tous les domaines, et Dieu a toujours raison. Rapprochez-vous de Dieu. Respectez les seigneurs. Respectez la parole. Et c'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de la paix. C'est le seul chemin qui mène au bonheur et à la paix. Le respect de la parole de Dieu et la crainte de Jéhovah. Amen. Voilà, en un mot, j'aimerais vous dire, Dieu peut vous aider dans votre vie sexuelle avec votre épouse. Dieu peut vous aider. Vous êtes célibataire. Dieu peut vous aider. Le Saint-Esprit peut vous aider à vaincre vos passions, à ne pas être esclave du sexe. Vous êtes homosexuel, vous voulez venir vers Jésus. Le Saint-Esprit, Dieu vous aime tel que vous êtes. Il peut vous aider à vaincre le péché. Vous êtes colérique. Dieu peut vous aider à vaincre la colère. Dieu peut vous changer.
Jésus-Christ était venu mourir pour toi. Pour toi, mon ami, Jésus était venu mourir. Et ne dis pas que je suis trop mauvais pour venir à Jésus. Ne dis pas ça. Personne n'est trop bon pour venir à Jésus. Même moi qui vous prêche, si Jésus ne m'a pas pardonné, je ne serai pas là en train de vous prêcher. Si je vous parle de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est parce que Jésus m'a aidé. Jésus m'a pardonné et m'a aidé. Il peut t'aider. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vais vous laisser avec la louange et l'adoration. Et après, nous allons suivre un enseignement encore sur le couple avec le pasteur Hubert. Soyez bénis, à bientôt. Beaucoup de meurtres et de crimes sont commis dans l'adoration, dans la présence de Dieu. Parce que le diable ne veut pas que tu sois connecté dans la présence de Dieu. Celui qui danse dans le monde, dans une discothèque, n'inquiète pas le diable. Celui qui sort avec la femme d'autrui, n'inquiète pas le diable. Celui qui fait la politique, n'inquiète pas le diable. Mais celui qui vient dans la présence de Dieu et qui est en connexion avec Dieu et qui intercède pour le pays et qui prie pour la famille, celui-là est un danger pour le diable. Et le diable va envoyer une pénina pour les pousser à craquer, pour les pousser à se décourager, pour les pousser à peut-être avoir l'amertume et la haine. Regardez bien, parmi les 3 patriarches, il n'y a aucun patriarche qui a marché avec autant d'anges que Jacob. Pourtant, quand on regarde leur vie, Jacob avait une vie tumultueuse. C'était un voleur, un usurpateur. Je crois que Jacob aurait été ici en Guadeloupe, il ne serait jamais pasteur. On est d'accord? Jacob aurait été un Antillais, il n'aurait jamais été pasteur. Personne ne serait venu dans son église. Ah, Michel là, il avait couillonné son frère. Voyez, on se réfère toujours au passé des gens. Mais Dieu avait oublié le passé de Jacob. Mes frères, apprenez à voir les gens dans le présent, pas dans leur passé. Applaudissez le Seigneur Jésus. C'est l'impact ou l'influence de l'environnement